à droite et j'ai du coup y égale à 8k moins 9. Plutôt plus 9, changer de signe. Et le k appartient à z. Et on a donc trouvé l'expression de y. On souhaite maintenant retrouver le x. Alors je peux soit partir de cette même égalité, l'égalité alpha, et faire la même chose pour 5. Dire que 5 divise ce produit et continuer le travail. Ou alors prendre cette valeur de y et la remplacer dans l'équation e et de trouver le x. C'est la même chose. Alors je vais choisir de prendre celle-là et de raisonner sur le 5. Alors pareil ici, pourquoi 5 divise ce terme? Eh bien parce que cette écriture c'est exactement 5 fois k' égale à 8 fois x moins 6. Et donc ce produit là c'est égal à 5 fois un nombre k, k', y moins 9. Donc le 5 divise bien le produit. Alors, on va le dire ici. Alpha implique que 5 divise 8 fois x moins 6. Et en utilisant encore Gauss, 5 et 8 sont premiers entre eux. Donc 5 et 8 sont premiers. Donc d'après Gauss, alors d'après Gauss, 5 divise forcément x moins 6. 5 divise bien x moins 6. Alors, puisque puisque 5 divise x moins 6, cela implique qu'il existe un nombre k' dans ce cas-là. Il n'y a pas de raison que les deux k soient égaux. Alors, il existe un k' tel que, dans ce cas-là, c'est x moins 6 qui est égal à 5 fois k'. Ensuite, on passe le 6 à droite et ça nous donne x égale à 5 fois k' plus 6. Tel que le k' appartient à z. Et on a l'expression de x. Alors, on a l'expression de y, l'expression de x. Il suffit maintenant de faire la réciproque. C'est-à-dire de prendre ces valeurs de x et de y et s'assurer qu'ils sont bien solutions de l'équation E. Comment ça? Eh bien, on va prendre les deux expressions et on va les remplacer dans l'équation E. Alors, réciproquement, on remplace les expressions de x et y dans l'équation E ce qui va nous donner, alors l'équation c'est 8 fois x, donc 8 facteurs de x, donc 8 facteurs de 5 k' plus 6, moins 5 fois y, donc moins 5 facteurs de y c'est 8k plus 9, et ça c'est égal à 3. Alors on développe ça, donc ça fait 8 fois 5 k' plus 8
fois 6, moins 5 fois 8 fois 8K, moins 5 fois 9, égale à 3. Alors 8 fois 6, c'est 48, moins 5 fois 9, c'est moins 45. Alors 48 moins 45, en général, on le retrouve dans ce qu'on a fait pour l'équation, pour la solution particulière. C'est le 48 moins 45 qui est égal à 3. Le 3 à droite reste, et ces deux termes, on peut factoriser par 8 fois 5. Donc on a 8 fois 5, facteur de K' moins K, plus 48, et moins 45, c'est égal à 3. Alors, la somme de ces deux termes nous donne 3. Donc 3 égale à 3. Et là, on a 40 facteurs de K' moins K. 3 des deux côtés d'une égalité, on peut simplifier. Donc ça revient à dire qu'on a retranché ou rajouté le terme moins 3 à droite et à gauche. Ce qui fait qu'on aurait simplement 40 fois K' moins K égale 0. Donc, on a 40 fois K' moins K égale 0. Là, on a un produit qui est égal à 0. Et ça, vous savez déjà la propriété. Alors, c'est A fois B égale 0. Ça, c'est équivalent à dire que soit A égale à 0, soit c'est le B qui est égal à 0. Or, dans ce cas-là, le A est forcément non nul. C'est égal à 40. Donc, on déduit que c'est le K' moins K qui est égal à 0. Ce qui implique que on passe le K à droite et ça fait K' égale à K. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que pour que les expressions x et y qu'on a retrouvées soient solution de l'équation E, il faut absolument que le K soit égal à K'. Le K, je rappelle, c'est le terme qui est ici, ça c'est le K' pour x, et là pour y. Donc il suffit de réécrire ces deux expressions en prenant le même K, et on est sûr qu'il sera solution de l'équation E. Donc, alors je vais tirer la conclusion directement, en disant l'ensemble des solutions de l'équation E est l'ensemble S qui regroupe les couples qui s'écrivent, je commence par X toujours, X, X, X là, donc 5K plus 6, et là on garde bien le même cas, hein, on a montré qu'il fallait qu'ils soient les mêmes. Ensuite les Y, c'est 8K plus 9. Et le K, il faut dire dans quel ensemble il varie, donc il varie dans Z. Donc ce sont les solutions, c'est l'ensemble des solutions de l'équation E. C'est une équation à deux variables, donc la solution sera forcément un couple avec des x égales et des y égales. Alors, simplement pour fixer les idées, une fois qu'on a trouvé ça, en fait, cet ensemble-là est infini, l'ensemble des couples solutions est infini. Alors, donnons quelques exemples de couples solutions. Si je prends k égale 0, ça va me donner le premier couple, 5 fois 0, 0, il reste 6, et là, ça c'est 0, donc il reste 9.
Alors ça, c'est le premier couple. Si je prends k égale à 1, ça va nous donner 5 fois 1, 5, 5 plus 6, ça fait 11. Ensuite, là, 8 fois 1, ça fait 8, 8 plus 9, ça fait 17. Voilà un autre couple. Et je peux continuer comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ou alors, prendre un négatif. Prendre le k égal à moins 1 par exemple. Alors dans ce cas-là, on aurait 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Moins 5 plus 6, ça fait 1. Ensuite, là, ça fait 8 fois moins 1, ça fait moins 8. Moins 8. Et 9 moins 8, ça fait 1. Et donc, ça, c'est aussi une solution de l'équation diophantienne. Donc, il suffit ainsi de prendre des valeurs de k, et puis là, je prends k égale à 1 million, ça va me donner un couple solution, k égale à moins 1 milliard 555 000 millions de milliards de 2 à la fin, ça va me donner une solution. Donc, il y a une infinité de solutions qui se cachent, mais cette expression nous donne l'écriture générale de ces solutions. Voilà donc pour ce petit résumé du cours d'arithmétique. Alors, arrivé là, j'espère que vous avez bien compris les différents théorèmes, la notion de divisibilité, la notion de congruence, elle est très importante pour résoudre les exercices. La notion des nombres premiers entre eux, etc.